toutes et bonjour à tous. Voilà, nous sommes tous réunis donc avec Philippe Bru, directeur régional de SNCF Voyageurs, avec Agnès Langevin, donc vice-présidente, et également Jean-Luc Gibelin, vice-président, pour vous annoncer les nouveaux dispositifs pour la transformation donc de l'essai du train à 1 € les week-ends. Donc, nous avons décidé de amplifier encore plus le train à 1 € de par le succès populaire qu'ont connu les 2 week-ends où nous avions mis en place le train à 1 € par rapport aux pénuries de carburant. Puisque à travers les retours des voyageurs et des voyageuses, nous avons pu pleinement appréhender en fait la maturité, l'attente qui existait parmi nos concitoyens pour développer encore plus cette tarification incitative. Et maintenant, donc, tous les premiers week-ends du mois, il y aura, donc on va commencer là le 4 décembre, c'est ça. Donc il y aura le train à 1 €, toujours selon les mêmes modalités. Donc là, Jean-Luc et Philippe vont vous les détailler sur la question des réservations. Et nous allons vraiment en faire une politique donc définitive, donc c'est pour les prochaines années, comme nous avons enclenché maintenant depuis 2 ans le trajet à 1 € pour les salariés, déduction faite des participations employeurs, et comme nous avons enclenché là aussi de façon pérenne depuis 1 an pour la gratuité pour les moins de 26 ans plus égale 0. Et comme nous avons aussi depuis cet été lancé, on va dire, les moins 50%, alors là c'est plus égal moins, je ne me trompe pas, pour les plus de 60 ans. Je deviens voilà, parfaitement adepte de tout le langage maintenant que nous avons mis en œuvre sur les offres tarifaires. Donc bien rappeler le bilan, c'est-à-dire que nous avons eu sur ces 2 week-ends 5 fois plus de voyageurs que sur des week-ends traditionnels sur les mêmes saisons. C'est donc 250 000 personnes qui ont voyagé à bord des trains régionaux, et donc c'est 650 000 litres de carburant en moins qui ont été consommés, et on a évité le rejet de près de 1,5 million de tonnes de CO2. Et pour faire face à cet afflux exceptionnel d'usagers, c'est 43 000 places supplémentaires qui ont été ouvertes à la vente. Donc, je tiens à remercier quand même la SNCF parce que la décision, elle a été prise pour le premier week-end. Je l'ai prise exactement à 8h50 du matin, un jeudi. Voilà, c'était ça. Donc, voilà, précisément à 8h50. Et dès le jeudi soir, 20h, donc c'est-à-dire moins de 12 heures après, le site était ouvert. Alors, il y a eu quelques petits dysfonctionnements, mais enfin, je tiens quand même à rappeler que c'est moins de 0,3% des voyageurs qui ont dû payer un billet qui a d'ailleurs été remboursé. Voilà. Donc 0,3% voilà, de marge d'erreur, sachant que j'ai donné le go le jeudi matin à 8h50 précisément, et que donc le jeudi à 20h, voilà, le pack était mis en œuvre. Voilà, moi, je tiens à remercier, et nous avons vraiment fait en sorte aussi, quand on a décidé de le faire le deuxième week-end, de par toujours la pénurie du carburant, nous avons décidé là également que l'ensemble des agents de la SNCF soient attentifs un peu aux remarques qu'on pouvait avoir dans les échanges qu'il y avait dans les trains ou sur les quais ou dans les gares. On a regardé aussi les retours réseaux sociaux qui étaient assez nombreux, et c'est vrai que Agnès et Jean-Luc, d'une seule et même voix, m'ont dit mais cette opération, elle correspond à une réelle attente. Aujourd'hui, il y a une vraie maturité de la part de nos populations sur le fait de pouvoir se déplacer les week-ends où les contraintes horaires sont moins fortes que quand on doit être à l'heure à un travail ou un rendez-vous médical.
Et là, il y a vraiment le besoin d'avoir une tarification attractive parce que le temps du week-end, voilà, permet d'être plus flexible sur les horaires, donc de pouvoir s'inscrire dans les grilles horaires des trains. Et ce qui manque, c'est juste une incitation financière parce qu'il y a une vraie envie de prendre le train. Bien sûr, pour des raisons écologiques. Il y a également une possibilité qui est adaptée en termes d'horaire sur le week-end, où on est plus souple. Et s'il y a en plus une raison de pouvoir d'achat, eh bien, à ce moment-là, les trois motifs sont remplis. Et donc, cela va continuer à enclencher cette dynamique que nous avons mis en œuvre. Nous avons aussi décidé parce que malheureusement, nous allons vers la saison où les pics de pollution risquent d'être plus nombreux, de mettre là aussi le train à 1 € lors des épisodes de pollution, en particulier dans les agglomérations. Et ça, c'est une mesure à laquelle nous sommes attachés, puisque nous avons en Occitanie un outil pour surveiller la qualité de l'air, donc Atmo, mais là, Agnès, tu développeras ce sujet-là. Sur la question de voyager en train, c'est en effet 26 fois moins de CO2 émis qu'en voiture thermique. Donc, le train, je le dis toujours, nous le disons très souvent, c'est le moyen qui est le moins polluant, qui est le plus sûr et qui est également le moins cher, puisque le train le moins cher de France, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la SNCF, et même les organismes indépendants, j'ai vu une étude ce matin, nous ont classé comme en effet la première région avec la tarification la plus faible en France. Et puis, nous pensons aussi à celles et à ceux qui n'ont pas la possibilité, de par leur lieu d'habitation, de prendre le train parce qu'ils sont dans des territoires où il n'y a pas de ligne ferroviaire, ou parfois aussi il y a des contraintes qui ne permettent pas de prendre le train. Et c'est pour ça que nous avons décidé de développer l'aide au covoiturage. Donc, nous avons créé un partenariat avec les sites donc Mobicop, Caros, Atchoum, Klaxit et Blablacar Delhi. Et là, la région donne une aide financière donc aux passagers pour que le coût résiduel soit le plus faible possible. Et également, on fait en sorte que le conducteur, cela ne lui coûte pas plus de 2 €. Mais là aussi, tu vas le développer, Jean-Luc, sur les modalités. Et je rappelle également que nous avons mis en place toute une aide à la mobilité électrique, c'est-à-dire le vélo électrique en Occitanie, c'est 200 € et qui se cumule avec les autres aides de l'État ou des collectivités. Et par exemple, ici, sur la métropole de Montpellier, avec l'aide du conseil départemental, le nôtre et celui de l'État, c'est plus de 1 000 € pour pouvoir acheter un vélo électrique. Ça veut dire que là, on est clairement dans une incitation qui est très efficace. Rappelez aussi que sur la voiture électrique ou hybride rechargeable, nous sommes d'occasion sur une aide entre 1 000 et 2 000 €. Et pour une voiture électrique neuve, nous sommes entre 4 000 et 5 000 €. Et je rappelle, ça c'est très important, le dispositif à l'attention des artisans, puisqu'on en parle, Agnès, tu es encore intervenue hier sur la question de la ZFE à Perpignan. Avec les ZFE, il faut rappeler qu'en Occitanie, la région aide les artisans à hauteur de 3 000 €. Donc, tous les artisans d'Occitanie sont éligibles à une aide de 3 000 € pour avoir un véhicule professionnel électrique qui leur permettra de rentrer sur toutes les zones à faible émission de nos villes. Donc, je ne vais pas être plus longue. Jean-Luc, tu complètes, et puis après, Philippe également parlera sur la mobilité. Et puis, Agnès, tu concluras. Voilà.